Bienvenue à tous, merci beaucoup de m'avoir rejoint. La Grande-Bretagne fait désormais face à un nouveau titre sombre, celui du premier pays à se désindustrialiser complètement. Ce qui avait commencé dans les filatures de Manchester et les chantiers navals de Glasgow s'achève aujourd'hui dans le silence, celui des usines fermées, des sites vides et des villes dépouillées de leurs industries. Le Télégraphe a publié un article très pertinent et très révélateur intitulé « L'industrie britannique est désormais en déclin terminal, tuée par le coût élevé de l'énergie ». La Grande-Bretagne semble donc destinée à devenir non seulement le premier pays à s'être industrialisé, mais aussi le premier à se désindustrialiser totalement. L'économie du Royaume-Uni fait aujourd'hui face à des défis majeurs, notamment une faible croissance, Rachel Reeves est désormais confrontée à un déficit budgétaire de 20 milliards de livres sterling en raison d'une révision à la baisse de la productivité du Royaume-Uni. Voyons cela de plus près. Le gouvernement fait face à un écart plus important que prévu dans les finances publiques alors qu'il prépare le budget du mois prochain. Une dégradation des performances de productivité du Royaume-Uni par le prévisionniste officiel du gouvernement pourrait laisser la chancelière avec un manque à gagner de 20 milliards de livres pour respecter ses règles fiscales et budgétaires, selon la BBC. Rachel Reeves a confirmé que des hausses d'impôts et des réductions de dépenses sont toutes deux envisagées dans le budget du mois prochain. Le pays suit donc une trajectoire très similaire à celle de l'Allemagne, où le gouvernement réduit effectivement les dépenses sociales au profit d'une militarisation accrue. Il y a seulement 70 ans, la Grande-Bretagne était encore une puissance industrielle. Il y a 70 ans, le Royaume-Uni était encore un géant de l'industrie manufacturière. Aujourd'hui, la production est retombée au niveau de l'après-guerre et dans certains secteurs, elle est même encore plus basse. Rappelez-vous, il y a environ 6 mois, j'ai mis en ligne plusieurs vidéos analysant en détail la désindustrialisation de l'Allemagne. L'Allemagne est la plus grande économie d'Europe. Maintenant, plusieurs mois plus tard, c'est au tour du Royaume-Uni. Nous parlons désormais du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a interdit les importations de GNL russes à partir du 1er janvier 2023. Ainsi, tout comme l'Allemagne, il a renoncé à des sources d'énergie rentables. Et puisque ce sont les plus grandes économies d'Europe, les poids lourds, si l'on peut dire, que peut-on attendre des autres? C'est une spirale descendante indéniable. L'Union européenne est en déclin, et ce déclin s'accélère. Ce n'est pas une surprise, car se couper de ce qui alimente votre prospérité, l'énergie russe bon marché, produit forcément cet effet. Cela bouleverse vos économies, engendre encore plus de troubles sociaux dans vos pays et bien sûr, conduit à une plus grande instabilité politique. Nous le voyons en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et dans d'autres pays européens. C'est un cercle vicieux, malheureusement. Le Télégraphe écrit que la production automobile en Grande-Bretagne a chuté de 35% le mois dernier, atteignant son plus bas niveau depuis 73 ans. La cyberattaque contre Jaguar Land Rover a peut-être déclenché la dernière baisse, mais la tendance se dessinait depuis longtemps. La production de saumon, elle aussi, a reculé à des niveaux des années 1950. Pirelli a temporairement fermé 2 usines de pneus dans le Staffordshire et le Cumbria, bien que tout le monde sache que les fermetures temporaires deviennent souvent permanentes. Et Wedgwood, l'un des noms les plus prestigieux du pays dans la céramique, a suspendu sa production pendant 90 jours et chaque semaine apporte son lot de chaos et de victimes. Des usines qui avaient survécu aux guerres, aux récessions et même aux réformes de Thatcher ferment désormais leurs portes pour toujours. Bien sûr, il ne s'agit pas seulement d'entreprises. Il s'agit avant tout de personnes, des victimes. Des dizaines de milliers d'employés sont licenciés ou congédiés. Et où cherchent-ils du travail alors que l'économie britannique est en train de sombrer? Que font ces gens?
Les coûts d'emprunt du Royaume-Uni montent en flèche. Ils viennent d'atteindre un sommet inédit depuis 27 ans, le niveau le plus élevé depuis 1988. Pour y remédier, Rachel Reeves pourrait réformer la fiscalité foncière. Comme le gouvernement a besoin de plus de liquidités, il lui faut davantage de recettes fiscales. Elle propose également de geler les seuils de l'impôt sur le revenu, ce qui entraînera une hausse des impôts au fil du temps. Alors, que s'est-il passé avec l'industrie britannique? Eh bien, les raisons ne sont pas difficiles à trouver. L'obsession du Royaume-Uni pour la neutralité carbone a en pratique transformé l'énergie en produit de luxe. Les prix de l'énergie industrielle sont désormais 2 fois plus élevés qu'en France et 4 fois supérieurs à ceux auxquels font face les concurrents américains. Ajoutez à cela la série interminable de taxes imposées par le gouvernement, cotisations sociales patronales plus élevées, taxes carbone et redevances sur les décharges qui frappent particulièrement les fabricants, et le résultat est tout à fait prévisible. Construire de nouvelles usines est presque impossible sous le régime de planification actuel. Le Royaume-Uni s'est tout simplement rendu impossible pour fabriquer quoi que ce soit, pour avoir une entreprise, pour en diriger une, pour prospérer. Des usines qui ont survécu à la guerre, à la crise pétrolière et aux profondes récessions du siècle dernier abandonnent aujourd'hui, non pas à cause de la concurrence, mais à cause d'un échec des politiques publiques. Les coûts de l'énergie, la bureaucratie et les taxes climatiques ont accompli ce que la guerre et l'inflation n'avaient pas réussi, briser l'échine de l'industrie britannique. Et dans le même temps, la classe politique semble presque indifférente à ces difficultés internes, sans véritable plan pour réduire les coûts de l'énergie ou relancer la production. Même si les usines ferment et que les travailleurs perdent leur emploi, il n'y a vraiment aucun sentiment d'urgence. On ne le constate pas. Aucune reconnaissance du fait qu'il s'agit d'une urgence nationale en devenir. Une fois qu'une usine ferme, elle rouvre rarement, car les travailleurs qualifiés doivent partir, les chaînes d'approvisionnement se dissolvent, les fournisseurs s'en vont eux aussi, et les marchés sont perdus à jamais. Ce qui est très curieux, c'est que, tandis que le gouvernement britannique n'a aucun plan concret pour faire face à la désindustrialisation totale du pays, ce qui nuit aux consommateurs et aux entreprises du Royaume-Uni, il se vante d'envoyer des milliards de dollars au régime de Zelensky pour maintenir la guerre par procuration en Russie. Si l'on jette un coup d'œil rapide au site officiel du gouvernement britannique ici, regardez. Au total, le Royaume-Uni s'est engagé à hauteur de 21,8 milliards de livres pour l'Ukraine, 13 milliards de livres d'aide militaire, jusqu'à 5,3 milliards de livres d'aide non militaire et une limite de couverture de 3,5 milliards de livres en financement des exportations. Dans le même temps, il n'existe aucun plan concret pour mettre fin au conflit par procuration. On y injecte simplement des milliards de livres supplémentaires chaque mois, chaque jour. Pendant ce temps, le reste du monde n'attend pas que la Grande-Bretagne se redresse. La Chine continue d'étendre sa domination manufacturière et l'Inde, le Vietnam, ainsi que de nombreux autres pays, deviennent des puissances industrielles. Ils s'industrialisent, tandis que la Grande-Bretagne s'engage volontairement sur la voie du déclin. Ainsi, si et quand l'industrie manufacturière britannique commence à se redresser, si et quand cela arrive, elle devra probablement affronter une concurrence étrangère extrêmement rude. Si la Grande-Bretagne veut sauver ce qui reste de sa base industrielle, elle doit traiter cela comme la crise nationale que c'est. Cela signifie des prix de l'énergie abordables pour que la production manufacturière puisse redémarrer et des politiques solides qui se concentrent d'abord sur les questions intérieures au lieu d'alimenter la guerre et la mort à l'étranger. Faites-moi savoir ce que vous pensez de ce sujet. J'aimerais beaucoup connaître votre avis.
Merci infiniment d'avoir regardé et je vous suis reconnaissant de m'avoir rejoint. J'espère que vous envisagerez de soutenir mon travail. Abonnez-vous sur YouTube, Substack ou Patreon. J'aimerais beaucoup vous retrouver sur mes plateformes alternatives. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Passez une excellente fin de journée et on se retrouve ici demain. À bientôt.